ferme toutes ses comptes. Il a confirmé dans la bouche de son serviteur. Donc le soir, Marne-Jeanne, qu'est-ce que j'aurais dit aussi là? J'aurais soufflé sur sa poitrine là. Donc déjà, j'avais pas son permis. Là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, tu as dit. Oui, j'ai été premier. Et j'ai mis la... Donc, si c'est bon, on va la mettre quand même. Je rentre à la maison. Maintenant, Je voulais tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ces jours-ci. Succès qu'elle a connu. Voilà, donc Paul, je te salue, tu as véritablement fait du très bon travail. Mais étant donné, vous pouvez l'applaudir, hein, parce qu'il a quand même laissé sa femme et ses enfants pendant un mois pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Voilà, donc mon frère Paul, je salue le très bon travail que tu as accompli, et comme en Christ nous nous améliorons continuellement, je suis sûr que tu feras encore mieux la prochaine fois. Pour la gloire de Dieu. Amen. Et puis, le lendemain, donc, le séminaire a commencé. Nous étions donc jeudi, vendredi et samedi, dimanche, 4 jours de séminaire. Les difficultés, en fait, n'ont pas non plus manqué de se présenter, puisqu'il s'est avéré que certaines personnes avaient cru mettre à profit notre venue pour s'enrichir personnellement et puis pour multiplier leur église et puis continuer à gérer leurs petites affaires. Mais bon, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est passé comme Dieu voulait que ça se passe. Donc, en fait, jour après jour, l'apôtre Hubert a amené des dizaines et des dizaines, sans doute plus d'une centaine de personnes au final à confesser la foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues entendre la parole de Dieu, beaucoup de ministres, beaucoup de pasteurs également. On a emmené une douzaine de personnes aux eaux du baptême samedi matin. Et puis donc le dimanche est venu le temps donc de faire ce pourquoi nous étions venus, c'est-à-dire fonder une église au Burundi. Et là, comme le Seigneur n'avait pas manqué en fait de nous conduire par son esprit, il nous avait montré les personnes sur qui nous devions nous appuyer, qui n'étaient pas forcément celles qui étaient attendues ou qui pensaient devoir l'être. Donc, bien évidemment, ça a suscité un vent de protestation, mais le Saint-Esprit était au contrôle. Et donc finalement, en plus de toutes les personnes qui ont confessé la foi et de celles qui se sont baptisées, au lieu de fonder une église comme prévu, nous en avons fondé 2. Amen. Voilà. Amen. Donc une à Buganda, comme prévu, et puis une autre dans la capitale, à Bujumbura, puisque le pasteur Gaudens qui accompagnait le pasteur Eraste, lorsque nous sommes arrivés, a décidé de se ranger aussi sous la bannière de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce fut une mission riche en rebondissements, en rencontres et puis en bonnes œuvres pour le Seigneur. Donc elle restera d'autant plus chère à mon cœur que c'était ma première mission officielle, et j'en ai tiré deux enseignements principaux. C'est que quand on travaille sincèrement sur le Seigneur en s'en remettant à lui, peu importe les circonstances, peu importe les pièges qu'on nous tend, le Seigneur les déjoue et ses plans ne manquent pas de se réaliser. Amen. Certainement. Amen. Et ensuite,
Mais finalement, c'est une situation, je pense aussi, qui concerne notre pays. Le Burundi, je pense, est une terre d'évangélisation extrêmement favorable, dans le sens où, en fait, c'est un pays qui est quasiment entièrement christianisé. C'est un pays dans lequel il y a des myriades d'églises. Dès qu'il y a un village de 500 habitants, il y a une église gigantesque, et il y en a d'autres plus petites aussi, tout autour. Mais ce sont des gens, en fait, qui peut-être pour certains ont cru du cœur, mais qui, pour la plupart, finalement, comme Apollos, ne connaissent pas l'Évangile. Mais ils sont curieux d'entendre la parole et ils ont besoin d'être réellement libérés par la connaissance de la parole. Voilà, mon épouse Hermine a fait un songe récemment justement qui me confirmait un petit peu dans cette révélation. Ça se passait ici en France, elle passait devant une église et il y avait une personne grabataire, mourante, et à laquelle elle s'adressait, et c'était une personne qui attendait que l'église ouvre ses portes, c'était pas la nôtre, mais pour y entrer. Et ça veut dire en fait que l'évangélisation, on pense souvent que ça ne concerne que les païens. Et c'est vrai qu'il faut aller porter l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas du tout. Mais il y a aussi énormément de chrétiens qui finalement, bien qu'ils ont reçu Jésus dans leur cœur, ont besoin d'être évangélisés, en tout cas dans le sens où ils ont besoin qu'on leur donne la connaissance afin qu'ils puissent véritablement parvenir à leur héritage en Christ. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette mission est une mission particulière. Elle est particulière parce qu'elle nous a permis de voir que c'est véritablement le Seigneur qui travaille avec nous et qu'il nous a mis au repos. On était là-bas, mais on était au repos. Au repos parce que toutes les stratégies qui étaient mises en route pour nuire étaient déroutées par le Seigneur lui-même. Toutes les stratégies qui étaient montées pour nuire, nous constations que le Seigneur lui-même a arrangé la situation. C'est remarquable. Par exemple, le matin du baptême, ils étaient supposés aller à l'eau. Alors, ils devaient aller à la rivière. Nous, on devait les retrouver à la rivière directement. Alors, la personne qui était supposée les encadrer, qui avait un plan différent, les a plutôt empêchés d'aller à la rivière et les a plutôt ramenés au temple. Et quand on voulait partir à la rivière, on se rend compte qu'il n'y a personne là-bas, ils sont tous au temple. Mais pourquoi vous êtes au temple? Il faut encore aller au temple maintenant et organiser leur déplacement pour les amener à la rivière. Vous voyez? Donc, plus des 2/3 des gens qui étaient prêts, il les a mis dans les conditions pour les brouiller, pour les empêcher de le faire. Vous voyez comment le diable travaille? Mais ça n'a pas empêché quand même pratiquement une quinzaine de personnes qui retournent pour faire la distance et aller au fleuve pour le baptême. Vous voyez comment le Seigneur travaille? Une rébellion qui se prépare le jour de l'Assemblée générale. Et c'est la personne qui est supposée traduire le message qui se rébelle en plein culte. Et l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de moi et il m'a donné des paroles. Et quand j'ai libéré les paroles, même les gens qui s'étaient retournés, ils se sont mis à nouveau à suivre. Et finalement, l'Assemblée générale a eu lieu jusqu'au bout. Et toutes ces personnes, le Seigneur les a mises à côté. Alléluia. Finalement, le Seigneur a désigné des personnes qui n'étaient pas du tout attendues. Et a permis donc que l'œuvre non seulement soit ouverte à un endroit, mais à un autre endroit. Donc du coup, on a fait une assemblée générale avec des gens qui représentent l'œuvre dans l'ensemble du pays et 2 entités en termes d'église, dont une à Bujumbura, la capitale, et l'autre
à Bouganda, dans le Civitok. Mieux encore, les jeunes qui étaient là étaient tout acquis à la cause de l'évangile. Et je leur ai demandé de former donc le groupe des jeunes productifs pour Christ. Des jeunes productifs universitaires pour Christ. Du coup, j'ai formé un groupe et puis ils se sont retrouvés sur le campus. Ils ont commencé à fonctionner. Ils ont formé un groupe des étudiants et là, ils sont en train d'évangéliser sur le campus à Bujumbura. Alléluia. Donc, le Seigneur a lui-même fait le travail. Lui-même. Alléluia. Lui-même. Et là, j'ai posé beaucoup de questions au Seigneur, personnellement. Parce que je connais l'état spirituel de l'Église ici. Je connais. Et ce n'est pas au top. Pourquoi tu as fait ça? Le Seigneur m'a répondu. Il dit, je veux juste vous montrer que c'est moi qui travaille. Et la seule chose dont j'ai besoin, c'est votre disponibilité. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est la seule chose que le Seigneur a besoin. Le Seigneur veut des gens qui se rendent disponibles et que le Seigneur va utiliser. C'est tout ce que le Seigneur veut et rien d'autre. Alléluia. C'est pourquoi je pense que c'est un message d'encouragement. Vraiment, je t'encourage vivement. Donne-toi tout entier à la parole. Fais en sorte que ça devienne ta priorité. Alléluia. Le Dieu que tu sais est fidèle. Il va t'étonner. Il va t'utiliser d'une manière, d'une façon que tu n'as même pas pu penser. Alléluia. J'étais en train de prêcher l'évangile et j'amenais les gens à la confession de la foi. Il y a un monsieur qui a une aphasie dite de Wernicke. Il entend ce qu'on dit, mais il ne peut pas parler. Alors quand je lance l'appel, lui aussi vient. Maintenant, il faut confesser la foi. Il dit, il ne peut pas parler. Le Saint-Esprit me dit, maintenant, prie pour lui. Je lui impose la main sur la bouche, je dis, au nom de Jésus-Christ, je libère tes cordes vocales, parle au nom de Jésus. Paf, c'est sorti. Et il a commencé à confesser sa foi en Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit montrait ainsi que c'est lui qui est en train d'officier. Alléluia. Alléluia. Il y a des témoignages. On a rencontré un autre qui nous disait, beaucoup de gens ici croient que je suis engagé dans la foi et beaucoup de gens pensent que je suis quelqu'un de bien. Mais ils ne savaient pas. C'est la prédication de l'évangile que j'ai entendue. C'est ça qui m'a changé pour me permettre de me mettre en phase. Maintenant, j'ai décidé de suivre réellement l'Éternel. Ça veut dire que les cœurs ont été transformés. Les gens ont pris la résolution ferme de marcher selon la parole. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Voilà des témoignages. Voilà des témoignages. Et tu dois toi aussi rendre le témoignage de la façon dont Dieu t'utilise. Parce que je suis absolument convaincu que partout où tu mets le pied, le Dieu que nous servons peut t'utiliser. Je suis sûr. Nous l'avons vu. On l'a expérimenté. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme ça. Alléluia. Rappelle-toi que quand tu es quelque part, c'est toi l'ambassadeur. De qui? De Christ. Si tu es ambassadeur de Christ, ça veut dire que tu vas faire connaître ses œuvres. Donc, il va t'utiliser. N'oublie jamais ça. Ne dis pas, je ne suis pas à la maison, donc je fais plus tard, dans 2 semaines, dans 3 semaines, je rentrerai à la maison et je vais recommencer mes œuvres. Non. Là où tu es en mission. Et tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit et surtout laisser qu'il utilise tes mains pour bénir. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons fait une mission extraordinaire. Je salue encore le travail de l'évangéliste Paul. Il a fait un travail extraordinaire. Quand on arrivait, les autorités nous attendaient. Vous vous imaginez? Nous sommes allés dans le bureau du gouverneur. Nous avons prié dans le bureau du gouverneur de la région. Nous sommes arrivés chez l'administrateur. Nous avons prié. Nous avons rencontré le principal policier, c'est-à-dire le commissaire général qui gouverne toute la région. Et tous, on a prié avec eux.
Au séminaire, la femme de celui-là était là. Dites-moi, quand le Seigneur prépare un terrain comme ça, c'est une grâce. Alléluia. Donc, prépare-toi. L'évangéliste Paul repart là-bas à la fin de ce mois. Parce qu'il faut qu'il aille s'assurer que l'enregistrement a bien eu lieu. Il faut qu'il aille voir la nouvelle salle où l'église de Bujumbura doit fonctionner. Et il faut qu'il aille s'assurer que chaque chose est bien en place. Il va aller en mission entre 10 et 12 jours. Nous avons rencontré le samedi les pasteurs des églises locales dans le cadre des messagers, des missionnaires du salut. Et on leur a exposé la vision des missionnaires du salut auxquels ils ont adhéré. Ils sont une trentaine de personnes, pasteurs, serviteurs de Dieu, qui ont adhéré et qui disent qu'ils sont partants pour soutenir l'œuvre dans le cadre de cette mission d'évangélisation. Alléluia. Ce pays est à la frontière du Rwanda, du Congo, dans le Kivu, de la Tanzanie. Et parmi tous ces pasteurs-là qui étaient dans la région, il y a un qui nous a écrit un courrier parce qu'il y avait un groupe de fidèles dans la région du Congo et il aurait souhaité que l'on puisse s'occuper de ce groupe-là pour que cela devienne l'église du Seigneur Jésus-Christ au Congo. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, c'est Dieu lui-même qui est en train d'ouvrir les portes. Lui-même. J'ai dit c'est lui-même. La Bible dit c'est lui-même qui le fera. Alléluia. Vous connaissez ce verset? Le Dieu qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui... N'oubliez jamais cette phrase. Et c'est lui qui le fera. C'est ça notre privilège. C'est que notre Dieu dit et il accomplit. Alléluia. Au moment où je vous dis, on a déjà un missionnaire qui est sur le terrain au Togo. Il est en train de sillonner Lomé, faire des missions vers le nord du Togo pour baliser le terrain, préparer le terrain. Et après le Burundi, l'évangéliste Paul ira le retrouver au Togo. Et pendant au moins 3 semaines, ils vont préparer la campagne. Et puis après, je descendrai là-bas pour faire la campagne d'évangélisation. Alléluia. Donc le Seigneur est en train d'organiser lui-même l'œuvre, l'église du Seigneur Jésus-Christ est en train de couvrir le monde entier. Je vous dis le monde entier. Je vous dis le monde entier. Et c'est le Seigneur lui-même qui le fait. Au moment où je vous parle, le Seigneur nous a mis déjà également un évangéliste qui est sur le terrain du Bénin. Et c'est toujours le Seigneur qui les met sur le terrain. Et il est en train de préparer le moment où nous allons arriver. Il est au Bénin, il sillonne. Une particularité, tout ce que je vous dis là, aucun d'eux n'a jamais été consacré par un pasteur. C'est pas quelqu'un, aucun d'eux n'a jamais été pris par un pasteur, consacré avec onction d'huile pour dire tu t'en vas travailler sur tel terrain missionnaire. Aucun de ceux que je vous dis. C'est nous qui allons les accompagner parce qu'ils ont commencé les enseignements avec ceux du niveau 3 et c'est nous qui allons les accompagner et le moment venu c'est nous qui allons les consacrer et c'est nous qui allons les ordonner. Vous voyez comment le Seigneur travaille? Parce que je ne veux pas bâtir sur les fondements de quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux avoir un fidèle dans l'église, puis un deuxième, puis un troisième. Partant de la rue, où on trouve une personne, puis une deuxième, puis une troisième, et on prêche de porte en porte. Et l'église va se bâtir sur une fondation. Cette fondation-là ne s'écoulera jamais. Mais si tu t'en vas déshabiller les autres églises pour fonder ton église, cette église-là mourra.
Alléluia. Maman Marceline est partie en Côte d'Ivoire. Elle est partie visiter notre église. Elle a vu. Alléluia. Le pasteur Gisèle est tellement contente. Elle dit, hé, maman Marceline. Maman Marceline était là. Alléluia. En Côte d'Ivoire, on a commencé avec 0. C'est-à-dire que même les endroits où le pasteur Paul et le pasteur Gisèle étaient connus avant, ils ont tout fait pour cacher. Et pendant 3 à 4 mois, ils étaient déjà dans leur coin. Ils ont commencé l'œuvre à part. Ils sont allés dans le marché, commencer à prêcher. Nous sommes arrivés, on a trouvé que c'était un terrain tout neuf. Parce que nous ne voulons pas bâtir sur les fondements de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Et c'est comme ça seulement que l'œuvre peut avancer. Alléluia. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Beaucoup. La question maintenant, c'est tu te positionnes où? Dans cette chaîne-là, parce qu'il y a du travail. Tu penses que c'est moi qui vais aller partout? Alléluia. Lui maintenant, là, on le connaît bien au Burundi. Si Dieu bouge là maintenant, on sait que l'évangéliste est arrivé. S'il ouvre la bouche, on sait que c'est vrai. Si notre frère Fabrice arrive là-bas, c'est l'évangéliste Fabrice. S'il ouvre la bouche, ce qu'il va dire, c'est moi qui ai parlé. Alléluia. Dans le terrain du Burundi, peut-être la prochaine personne même qui va encore se retrouver là-bas avec l'évangéliste Paul, c'est lui. Et c'est bon comme ça. Je veux comme ça que les gens soient identifiés sur le terrain, que l'on reconnaisse. Abidjan, s'il lui met le pied à Abidjan, c'est fini. S'il dit une chose, on va l'écouter. Alléluia. Parce qu'il est arrivé au tout début et le premier travail, il était associé. Donc du coup, il est identifié comme une référence ici. Et à partir de là, il peut faire le travail. Je veux qu'il en soit ainsi au Togo, ainsi au Bénin, ainsi au Congo, ainsi partout. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la mission? Oui. Voilà. Un petit mot pour la famille Dorcas. Je vous assure, Dieu nous a fait voir là-bas pourquoi il nous a donné la vision de la famille Dorcas. La famille Dorcas, c'est notre département de l'Église qui s'occupe des œuvres. Nous sommes partis et Dieu avait montré à l'évangéliste Paul un terrain. Et puis on se dit, tiens, on va aller jeter un œil. Et on a vu plusieurs terrains à peu près de la même nature. Et puis tout de suite, j'ai dit, ouais, tu vois, il y a l'église, il y a l'école, il y a l'hôpital. Nous avons privilégié de prendre tout ce qui pouvait aider les populations locales. Nous avons pris juste nos habits dans les 10 kilos à main de cabine et tout ce qui allait à la soute, nous avons collectionné tout ce qui pouvait être utile là-bas. On est arrivé, on lui a donné et on a donc fait une réunion dans le cadre de la famille Dorcas pour leur expliquer que l'évangile n'aura de sens que lorsque les œuvres vont l'accompagner. Et là, ils attendent qu'on leur envoie le statut de la famille Dorcas que j'ai déjà envoyé, parce qu'ils vont mettre sur pied un bureau pour la famille Dorcas, afin que les œuvres puissent accompagner la foi. Alléluia. Donc nous, on a fait office des représentants de la famille Dorcas. On a donné à l'évangéliste Paul tout ce qu'on a ramené, et c'est lui qui en a fait la distribution en fonction des besoins des uns et des autres. Je vous assure, c'était extraordinaire.
chaque chose que tu as ici sous la main, c'est un véritable trésor là-bas. Quand tu vois l'utilité que ça peut procurer dans la vie d'une personne, c'est là que tu comprends que les œuvres sont indispensables. Et donc j'en profite pour attirer l'attention de tous ceux qui sont dans les différents départements de l'Église. Il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail parce que nous avons vu que c'était indissociable sur le terrain. Ce que nous avons amené dans nos valises, y compris quelques Bibles que nous avons amenées, y compris les vêtements, des chaussures pour enfants, pour femmes, pour adultes, quelques costumes et tout. Pendant le séminaire, les gens avaient ça, ils étaient fiers, ils étaient heureux, ils étaient bien habillés et ils étaient contents. Alléluia. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Donc, levons-nous et mettons-nous au travail. Faisons en sorte que tous les départements ici se mettent à fonctionner parce que nous avons les relais sur le terrain. Pour finir, les groupes des hommes est déjà fonctionnel là-bas. Le groupe des femmes est fonctionnel. Le groupe des jeunes est fonctionnel. Le groupe de la chorale là-bas est fonctionnel. Et ils attendent qu'on les mette en contact avec chacune des entités ici pour les aider aussi à fonctionner là-bas. Alléluia. Et ça, je demande à chacun de se lever, de faire le travail en sorte qu'on puisse être pour eux un encouragement pour que l'œuvre que le Seigneur a commencé puisse couvrir toute la région. Amen. Parce que ce que le Seigneur m'a montré, c'est que la région de l'Est de la Syrie a gagné. Je vous assure, c'est gagné. L'Est de l'Afrique, là, c'est gagné. C'est gagné. C'est pas pour rien que nous sommes passés par Nairobi en partant et nous sommes revenus par Addis Abeba. Le Seigneur voulait qu'on foule le pied de sol là. Dès qu'on a foulé, on a pris. Alléluia. La preuve. Dès que nous sommes arrivés, il y a un jeune qui est très investi, qui est pharmacien. Dès que nous sommes arrivés, on était dans l'église à Bujumbura avec lui, Étienne. Hier, Étienne m'a écrit pour me dire que son emploi de pharmacien à Bujumbura, c'est terminé, après le séminaire. Et là, il s'en va à Nairobi. Et il va s'installer à Nairobi pour jouer son rôle de pharmacien et il va commencer à faire l'œuvre d'évangélisation à Nairobi parce que son fond, lui, il veut devenir à plein temps pasteur de l'église du Seigneur Jésus-Christ là-bas à Nairobi, au Kenya. Alléluia. C'est des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Donc, soyons en adéquation avec la volonté de Dieu pour nous. Rendons-nous disponibles et que le Seigneur travaille avec nous. Alléluia. Pour cette grande œuvre. Parce que nous tous ici, nous sommes des missionnaires. Et nous devons nous lever tous pour aller faire l'œuvre. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Acclamons le Seigneur.